Alors, ce matin, j'avais à cœur de parler du baptême chrétien. Puis, j'ai eu le privilège d'aller, c'était pas nécessaire d'aller là, mais je suis allé à Genève, en Suisse, il y a plusieurs années, peut-être une dizaine d'années. Puis, ceux qui connaissent l'histoire un peu protestante, Jean Calvin était à Genève. C'est un avocat français qui s'est converti à Christ, puis il a été un des grands contributeurs à ce qu'on appelle la réforme protestante. Puis, il y avait un de ses bons amis, Guillaume Farel, c'était un autre protestant, il était dans l'Église traditionnelle, puis il voyait certaines lacunes, puis ils ont proposé des changements, puis on leur a montré la porte. Alors, Guillaume Farel, il avait un tempérament bouillant. Jean Calvin, il a l'air plus modéré. Luther, c'est un hyper bouillant. On parlait de tempérament différent. Guillaume Farel, il avait l'air assez bouillant dans son tempérament. Puis il faisait des affirmations souvent percutantes. Puis une des choses qu'il a dit, puis ça m'a touché quand j'ai vu ça, je regardais on a visité ce qu'il appelle, c'est l'église, le bâtiment, la collégiale à Neuchâtel, où Guillaume Farel avait son ministère. Puis il y avait une des phrases que j'ai retenues, c'était en latin, je pense, mais en français, c'était « Il faut toujours réformer ou rénover l'Église. » Il faut toujours. Puis eux, ils étaient dans la réforme. C'est eux autres qui étaient en plein dedans. Puis il a dit « Il faut toujours veiller au grain, en quelque sorte, pour s'assurer que... » Est-ce que Réginald a une feuille? André? Assure-toi que Réginald a une feuille, OK, s'il te plaît? De note, OK. Il dit il faut toujours veiller au grain, puis valider avec la Bible. Est-ce qu'au fil des années, des décennies, peut-être des siècles, on ne s'est pas éloigné de l'enseignement biblique? Puis eux, ils étaient vraiment dans une période charnière dans l'histoire de l'Église. C'était la réforme protestante. Mais puis moi, j'ai retenu de ça, je dis, les églises encore aujourd'hui, il faut toujours qu'on valide avec les Écritures. Est-ce que nos doctrines et nos pratiques sont conformes aux Écritures? Oui ou non? Puis sinon, on va tomber dans le même piège que plein de mouvements. Au bout de 100 ans, 200 ans, 300 ans, l'Église est devenue libérale, puis s'est éloignée de la vérité des Écritures. Personnellement, je pense que les deux plus grandes menaces pour une Église locale, une Église comme la nôtre, c'est soit l'apathie missionnaire, c'est-à-dire que l'Église est plus en mission, elle a oublié sa mission d'annoncer l'Évangile, d'aller vers l'extérieur, de faire connaître Jésus au monde autour. Puis la deuxième, c'est la fausse doctrine. Ça, c'est comme du poison. Donc la fausse doctrine qui rentre dans l'Église, puis... Alors, si on veut être une Église qui est toujours en train de rénover, et là, quand je parle d'Église, ce n'est pas la bâtisse, vous savez, c'est les gens. Et une des choses que moi j'ai remarqué, puis là, juste que vous me compreniez bien, je ne pense pas que c'est une fausse doctrine, ce que je vais adresser un petit peu pour introduire le sujet, mais je vois que c'est une pratique que je ne vois pas nécessairement dans les Écritures, puis je me dis, si ce n'est pas prescrit dans les Écritures, si ce n'est pas explicite, il ne faut pas en faire comme une obligation ou un absolu. OK? Moi, quand j'ai fait ma démarche de foi avec Christ, j'avais 19 ans. J'ai commencé vers 18 ans, puis j'avais été à l'école du dimanche, là, comme les enfants qui sont descendus. Je suis allé quelques années, de 7 à 11 ans environ. Puis, j'avais reçu de l'enseignement biblique avec des bons professeurs. Puis... J'ai fait un cheminement après ça en privé. Je n'ai pas dit à personne. Vers l'âge de 18 ans, là, pendant plusieurs mois, quasiment un an, j'ai ressorti ma petite Bible d'enfance, puis je lisais la Bible, je parlais à Dieu, puis Dieu travaillait dans mon cœur. Puis je me souviens, je n'ai pas de date décrite. Alors ça, c'est mon parcours à moi. Okay? Puis je sais qu'à l'automne, soit en octobre ou en novembre 91, dans ma chambre, j'ai donné ma vie à Christ. J'ai dit, OK, là, j'arrête de résister. Il y avait un cheminement qui se faisait, mais je voyais que je retenais certaines choses. Puis, mais je n'avais pas de date. Puis là, je commence à aller à l'église le dimanche suivant. Puis, je n'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Mais des fois, les gens me disent, ah, tu sais, moi, je me suis converti telle année, à même tel jour, telle heure, des fois, tu sais. Je vais m'impliquer au camp des boulots l'été suivant, tout l'été. Je pense qu'il y avait mon oncle Robert, puis ma tante Marianne, puis tu sais, écrit la date, c'est important. Tu sais. Puis moi, j'étais un petit peu hanté puis obsédé par cette question-là. Je n'avais pas la date.
Puis ça m'a un petit peu... j'ai lutté avec ça pendant 1 an ou 2. Puis au fil du temps, puis je me suis impliqué dans l'évangélisation dans notre église à Longueuil, puis j'ai réalisé que ce qu'on a tendance à faire dans le mouvement évangélique, j'imagine depuis plusieurs décennies, ce qu'on appelle la prière de repentance, la prière de conversion, accepter Jésus. On invite la personne à prendre une décision, puis après avec. Je me suis dit, c'est une bonne chose, mais je ne vois pas ça dans le Nouveau Testament. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas implicite, mais ce n'est pas du tout explicite. Alors, je me suis dit, c'est correct, c'est une bonne chose. On invite la personne, on voit que son cœur est touché, elle veut faire un pas de foi vers Jésus. Veux-tu prier? Je peux t'accompagner dans la prière. C'est une bonne chose, je n'ai rien contre ça. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que ça enlevait un petit peu d'importance au baptême, le baptême d'eau. Puis ce que je vois dans le Nouveau Testament, c'est que la profession de foi, ce que nous on appelle peut-être la prière de repentance, accepter Jésus, qu'on fait souvent plus en privé, ou des fois dans une croisade, les gens s'avancent. Bien, je dis, ce que je vois dans le Nouveau Testament, c'est que les gens, le moment où ils faisaient leur coming out, leur confession de foi ou leur profession de foi, c'était quand ils se faisaient baptiser dans l'eau. Vous comprenez? Puis écoutez, si jamais je me trompe, montrez-moi des versets. Là. Puis comme je dis, je ne veux pas créer de polémique. Là. Je trouve que c'est une bonne pratique. C'est bien d'encourager les gens à faire des pas quand on sent que leur cœur est prêt. Sauf qu'il ne faut pas que ça diminue la valeur du baptême, le baptême d'eau. Puis comme je vous dis, faites l'exercice pour vous-même. Si vous voulez, lisez les Actes des Apôtres. Puis je ne vois pas l'idée qu'Étienne fait accepter Jésus à l'eunuque, puis après ça, il baptise. Donc, et pourquoi je veux adresser ça ce matin, c'est parce que le baptême, c'est important, le baptême d'eau. Je sais que les jeunes en ont parlé à René puis Suza, ils ont une étude là-dessus. Mais si tu crois en Christ, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour payer pour tous tes péchés, tu dis, écoute, je ne comprends pas grand-chose, mais ça, je le comprends puis je le crois. Tu peux être baptisé. Tu comprends? Ça prend juste cette disposition-là de cœur. Puis le jour où tu te fais baptiser, c'est là que tu fais ta profession publique. On fait des cours, on fait des préparations, puis je pense que c'est stratégique. Bon, on ne voit pas ça vraiment explicitement dans le Nouveau Testament, vérifier que les gens comprennent bien l'Évangile, puis tout ça. Mais la vraie affirmation, le jour où tu dis « Je suis un chrétien, un disciple de Jésus », c'est lors du baptême. C'est ça que je vois dans le Nouveau Testament. Comme je dis, vous pouvez me reprendre. Ben, peut-être pas là, laissez-moi faire mon exposé ce matin. Mais parlez-moi cet après-midi ou dans les prochains jours, je suis très ouvert. Ben, si je l'enseigne, c'est parce que j'espère avoir bien fait mes devoirs. OK, juste, j'ai demandé à aider d'aller chercher quelques Nouveaux Testaments. Je ne sais pas si quelqu'un n'a pas de Bible en français. Peux-tu en montrer un, s'il te plaît? Ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas la Bible complète, mais si quelqu'un en veut un, on les donne. Est-ce que quelqu'un veut un Nouveau Testament? OK, ici. C'est gratuit. Hein? Il n'y a pas grand-chose. Quelqu'un d'autre veut un Nouveau Testament? OK. OK. Aidez, c'est juste lever la main, aidez va vous en donner. Si vous en avez déjà 3-4, laissez-les pour quelqu'un qui n'en a pas. On aime ça, les Bibles, les chrétiens, on les collectionne. Là. Si vous me dites, celui-là, je vais le mettre dans ma lettre de travail, puis je vais le lire à tous les jours, tu peux en donner un. Tu peux en prendre un. Si ça te fait plus lire la Bible, pas de problème. Merci, Eddie. Alors, ce que j'aimerais regarder avec vous ce matin, c'est le baptême, ce que je comprends dans le Nouveau Testament, puis vous encourager, si vous êtes rendu là, à faire le pas. Puis comme je disais tout à l'heure, si jamais vous dites, je pense que je comprends Hugo, mais j'ai besoin de vérité, inquiète-toi pas, on fait 5, 6, 7 rencontres avant le baptême. Il y en a qui argueraient peut-être qu'il faudrait baptiser là dès que la personne le demande. On aime s'assurer que la personne comprend. Comme je dis aux gens, le baptême, pour moi, c'est un petit peu, c'est juste un petit parallèle avec le mariage. Donc, parce que quand j'ai marié Lynn, il ne faut pas que je me trompe, là, le 5 mai 1995, non, le 6 mai. C'est parce que ma femme, sa fête, c'est le 3 du 5. Ouais, je sais. 2, 3, 6, 5. Moi, c'est le 2, elle, c'est le 3. Je suis mélangé, je m'excuse.
5 mai 95, quand on s'est mariés, ça faisait... j'ai-tu trompé encore? Le 6 mai 95, quand on s'est mariés, ça faisait... On était fiancés depuis 1 an environ. On était en amour depuis plus qu'1 an. On a fait 22 cours de préparation au mariage. Mais quand même, c'est le 6 mai 95 qu'on a été unis devant Dieu et devant les hommes. Donc, quand on se fait baptiser, ce n'est pas nécessairement une épiphanie qui arrive tout d'un jour. Je me réveille, puis je ne croyais pas en Jésus. D'un coup, je crois, puis je me fais baptiser. Il y a comme, la plupart des gens ont un cheminement. Donc, c'est normal qu'il y ait une préparation du cœur, de la compréhension du salut. Il ne faut pas comprendre toute la doctrine biblique, mais il faut comprendre le salut. On vérifie ça avec les gens. Mais quand quelqu'un me dit « je veux me faire baptiser », moi, je suis super encouragé. Je dis « wow, la personne, elle aime assez Jésus pour venir ici en avant, aller dans l'eau. » Tu sais, puis dire, moi, même si c'est simple, son témoignage, je crois en Jésus, puis je veux l'affirmer. Je suis un chrétien, une chrétienne, c'est merveilleux. Puis on accompagne la personne, s'assurer qu'elle comprend bien. Comme un couple qui vient me voir, qui me dit, je veux me marier, bien, je vais dire, on va faire une couple de rencontres. Je sais que vous comprenez c'est quoi le mariage. On veut que vous soyez bien outillés, surtout aujourd'hui. Il y a tellement d'échecs dans les mariages. On veut que vous soyez solides. On espère mettre une bonne fondation. Alors, c'est pour ça que je veux parler du baptême ce matin. Je vais prier, puis on va aller dans les Écritures. Notre Dieu, notre Père, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour la joie qu'on a d'être réunis en ton nom. On veut te louer pour nos frères et sœurs, tous les gens qui sont impliqués, qui font que notre Église, on est bien ensemble, Seigneur, puis tu nous as donné aussi des outils dans la dernière année pour rejoindre encore plus de gens de l'extérieur qui ne te connaissent pas. C'est merveilleux, Seigneur. Moi, je suis émerveillé. Je pense qu'il n'y a personne qui ne peut pas dire ici qu'on n'est pas un peu dépensé par certaines choses, mais c'est des bonnes choses. On te loue pour ça. Seigneur, on veut te demander d'ouvrir nos cœurs, notre esprit ce matin pour comprendre la Bible, comprendre les Écritures. Tu l'as fait avec des millions de personnes à travers l'histoire. Il y a ces 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs. Ouvre notre esprit pour qu'on puisse comprendre la Bible et ouvre notre cœur pour qu'on puisse l'accueillir et qu'elle soit transformatrice dans nos vies. Et Seigneur, s'il y a des domaines dans nos vies qui ont besoin de rénovation, de réformation, de transformation, Seigneur, donne-nous d'avoir un cœur disposé pour commencer avec ton aide à faire ces transformations dans nos vies pour ta gloire. Alors bénis-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. OK. Alors, mon premier point, vous l'avez dans les feuilles, donc la profession de foi dans le Nouveau Testament. Et là, j'ai déjà mis un petit peu la table avec ce que nous, on a appelé, puis il y a différents noms, la prière de repentance, en anglais, Sinner's Prayer, la prière du pécheur, puis ainsi de suite. Ce qu'on voit dans la Bible, c'est que les gens, lorsqu'ils étaient touchés, puis qu'ils disaient aux disciples, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir entendu l'Évangile, bien, Pierre leur disait, repentez-vous. Il y a différents passages. Croyez puis soyez baptisés. Affirmez votre foi par le baptême. Et j'aimerais qu'on aille lire ce matin. Je vais passer quelques petits passages que j'avais mis dans les notes. Romains 10, s'il vous plaît. Romains chapitre 10. Verset 8. Página 1, Romanos 10, 8 à 13. Romains 10. Versets 8 à 13. Quel beau livre. Je l'ai dit, c'est toujours dans... Ça s'en vient, on va étudier Romains pendant un bout de temps. Un livre, toute la Bible est précieuse, mais Romains est particulier pour certaines personnes en tout cas. Romains 10, 8 à 13, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, on sait. Quiconque croit en lui ne sera point confus.
Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. 13. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le passage est explicite ici. Paul nous dit, si tu veux être sauvé, il faut que tu crois avec ton cœur et il faut que tu confesses avec ta bouche. Il les attache ensemble. La confession est importante. Est-ce qu'il y en a qui ont une idée? Une personne peut essayer de répondre. Pourquoi que la confession est directement liée à la foi du cœur? Est-ce qu'il y en a qui veulent s'essayer? Pourquoi Paul dit, si tu crois dans ton cœur, puis si tu confesses, tu vas être de la bouche? Il ajoute la confession. Premièrement, quand je fais une confession, je parle à Dieu. Puis des fois, ça peut être dans le cœur, ce volet-là. Dieu, il lit les pensées. Mais je m'adresse à Dieu. Je crie à lui, il y a un cri à l'aide. Je suis un pécheur. Je suis perdu. Sauve-moi. Mais la Bible nous dit que la foi, ce n'est pas quelque chose qui est seulement intime. D'être chrétien, c'est quelque chose qui est aussi en quelque sorte public. Puis nous, dans la culture, je dirais occidentale, on a été influencé beaucoup par la pensée grecque, qui avait tendance souvent à séparer la partie immatérielle de l'être humain de la partie matérielle. Donc, dans la pensée grecque, souvent on séparait l'esprit ou l'âme du corps. Il y avait plusieurs idées que même si avec ton corps, tu fais toutes sortes de choses pas bien, si ton esprit reste pur, c'est comme faisable. Mais dans la pensée hébraïque, on le voit dans l'Ancien Testament, puis aussi dans le Nouveau, Dieu a créé l'être humain avec un corps. Bon, là, je ne veux pas tomber dans les débats dichotomie ou trichotomie, mais une âme, un esprit et un corps. Et ça, c'est étroitement lié. Je ne peux pas dire que je crois en Jésus, puis ma vie dit tout le contraire. Vous comprenez? Pour Dieu, là, il y a quelque chose de faux. Et c'est pour ça que Jacques va aussi loin de dire que la foi sans les œuvres est morte. Son argument, il est clair. Jésus, on a parlé il n'y a pas longtemps de la parabole du semeur, de la semence, puis des 4 terres. La 4e terre qui est la bonne, c'est c'est celui qui reçoit la parole avec un cœur honnête et bon et qui porte du fruit avec persévérance. Je ne peux pas dire je crois en Jésus, mais je ne le dis pas à personne. C'est un secret entre moi et Dieu. Être chrétien, ça implique que, je m'excuse pour le petit jeu de mots que je fais, mais il y a un coming out. À un moment donné, tu sors de ton intimité avec Jésus, puis tu le dis. Parce que c'est la mission de l'Église. La mission première du chrétien, c'est d'être un témoin de Jésus. Tu ne peux pas être un témoin de Jésus juste entre toi et ton miroir. Donc, c'est directement lié. Et pour nous, je trouve, les chrétiens d'Occident, on a tendance des fois à séparer comme l'aspect spirituel avec Jésus de notre vie physique, notre vie concrète de tous les jours. Mais ici, Paul nous dit, il faut que tu crois dans ton cœur et que tu confesses. Tu vas être sauvé. Et là, il ajoute dans notre passage toujours, verset 10, versiculo 10, Romanos 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, fondamentalement, c'est la foi. Je vais parler de la foi et des œuvres bientôt, mais la confession est étroitement liée. C'est pour ça que des fois, même on lit dans les Actes des Apôtres, les gens disent qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon des péchés. Il associe le baptême à la repentance, puis il dit là, tu vas être sauvé. C'est parce que dans le baptême, c'était la confession. Vous comprenez? Quand les gens se faisaient baptiser, c'était le moment de leur confession. Ce que nous, on a un petit peu, comme je disais tantôt, un petit peu, on a atténué un peu la puissance ou la force du baptême par ce qu'on a appelé, nous, la profession de foi. Puis qui n'est pas mauvais. Tu sais, tantôt, j'aurais pu donner des exemples, mais tu sais, on a 6 cantiques régulièrement, on se rencontre à 10 heures. La Bible, elle ne prescrit pas ça. Dimanche à 10 heures, début des célébrations, fin à telle heure, temps de chant. Donc la Bible n'est pas prescriptive, mais ce n'est pas mauvais. Donc, d'inviter quelqu'un à prendre une décision, à prier, ce n'est pas mauvais. Maintenant, comme je disais en début,
je veux quand même garder la valeur. Je veux continuer à promouvoir et à garder la valeur du baptême. Et dans le Nouveau Testament, c'est le baptême d'eau qui est la confession publique, qui est ce qu'on appellerait, nous, peut-être la profession de foi. Évidemment, le salut, c'est par la grâce seulement, par le moyen de la foi. Et ça, je dois le clarifier parce qu'il y a des gens, probablement que ceux qui ont donné des cours de baptême ici, il y a des gens que pendant la préparation, ils disent qu'il faut que je sois baptisé pour recevoir le Saint-Esprit. Non, 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 non. On explique, on fait 8 cours, puis même rendu au jour de leur baptême. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Ils veulent se faire baptiser pour être sauvés. On a beau expliquer, là. Donc, il y a des gens qui pensent que l'action du baptême sauve lui-même, c'est la confession qui sauve, vous comprenez? Mais je veux clarifier ici que ce qui sauve, c'est la foi dans la grâce de Dieu, non les œuvres. On va aller voir Éphésiens 2, c'est important. Éphésiens 2, verset 8. Paginados. Efesios 2, 8. Tout être humain qui peut dire un jour je suis sauvé, on l'a chanté tantôt, j'ai l'assurance de mon salut, on a chanté des beaux chants, qu'on a loué Dieu pour le salut, c'est strictement par la grâce de Dieu. Alors, dans certaines églises, on va parler de sacrement. Alors, par exemple, le baptême des enfants, c'est un sacrement. Prendre le repas du Seigneur, le mariage, je ne connais pas tous les sacrements là, dans la tradition catholique, mais en faisant ces sacrements, on obtient une grâce. Alors, la Bible nous dit que c'est strictement par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par la pratique d'œuvre. Ce n'est pas par un geste que je pose que je suis sauvé. C'est strictement par la foi dans la grâce de Dieu. Le passage Éphésiens 2, 8 et 9 est explicite, mais on va lire le 10 aussi. Éphésiens 2, 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, ou les bonnes actions, ou les actions, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Moi, j'aime beaucoup ajouter le verset 10 au verset 8 et 9. Ça vient emmener une petite lumière sur une question. Parce que souvent, quand j'ai dit aux gens, ce n'est pas tes œuvres. Le salut, ce n'est pas méritoire. Tu ne peux pas mériter d'aller au ciel. Honnêtement, toutes les religions, et même les pensées humanistes qui pensent à peut-être avoir un état de bien-être après la mort, de se dissoudre dans l'univers puis d'être heureux, c'est toujours lié au mérite personnel. Puis là, quand quelqu'un est un grand criminel, dis-lui, c'est sûr qu'il n'y aura pas ce sentiment-là de bonheur après avoir quitté ce monde-ci, pour ceux qui croient dans une vie après la mort. Mais le message de l'Évangile, c'est il n'y a rien de méritoire. Tu ne peux pas mériter le salut. Je le répète. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas mériter le salut. Des fois, les gens disent, oui, mais Jésus a fait 99, mais j'ai un petit pourcent à faire. Non, c'est 100 et 0. Parce que si on commence à jouer là, c'est quoi le 1%? Vous comprenez? Alors, on est sauvé par la grâce de Dieu. Le mot grâce, ça veut dire un cadeau qu'on ne mérite pas. Alors, c'est un don, un cadeau. Et à ma fête, j'ai des cadeaux, peut-être vous aussi, à Noël ou à d'autres occasions. Puis quand je reçois un cadeau, je ne vais pas offrir un 20$ à la personne qui me donne le cadeau. Ou si je sais que c'est un cadeau qui vaut cher, je vais lui donner 100$, ça n'a pas de bon sens. J'insulterais la personne, pas vrai? Donc, a priori, la définition d'un cadeau, c'est quelque chose que je reçois, que la personne a payé. La personne a payé, puis elle me la donne. Il y a quelqu'un qui a payé pour ton salut. Vous savez comment il s'appelle? OK, c'est bon. On l'a chanté ce matin. Jésus a tout payé. Quand Jésus était sur la croix, ses dernières paroles, tout est accompli. Littéralement, la dette est payée, mon œuvre est terminée, tout est accompli. Jésus a tout accompli pour que tu puisses être sauvé. Maintenant, Dieu t'offre le pardon et la foi, c'est le moyen qui le reçoit. On prend souvent dans l'évangélisation l'image d'un mendiant, quelqu'un qui demande l'argent, qui demande la charité. Bien, si je lui tends quelque chose, bien, lui, il faut qu'il le prenne. S'il garde les mains dans le dos, puis, vous comprenez?
si quelqu'un il se sent nécessiteux, puis que je lui tends quelque chose, il va le prendre. La foi, c'est la main qui reçoit. Ce n'est pas la main qui a fait plein de choses, qui est allée les vitres du passant qui a voulu donner de l'argent. Vous comprenez? C'est juste la main qui reçoit. Donc, la foi, c'est le moyen de recevoir la grâce de Dieu. Donc, ce qui est bien, c'est que dans ce cas-là, ce n'est pas lié à l'action, c'est une disposition de cœur. Et là, c'est ce qu'on appelle des fois, je prends Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient dans son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La foi me permet de recevoir Jésus. Et là, Paul est explicite, il dit au verset 9, ce n'est point, versiculo 9, Ephésios 2:9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Zéro place pour les œuvres pour être sauvé. 100% payé par Jésus, 100% gratuit parce que lui a payé. Tout ce que Dieu te demande, c'est de le recevoir par la foi, de recevoir le salut, le pardon des péchés, la vie éternelle. Et là, des fois, les gens disent, oui, mais ça veut dire que, dans le fond, j'ai juste à faire une prière avec toi, là, au coin de la table, j'accepte Jésus, après ça, je retourne au bar, faire ma vie, être un criminel, puis parce que tu me dis que c'est par la foi, les œuvres n'ont rien à voir. Fait que là, je dis, bien, on va lire la suite, verset 10. Bon, puis il y a plein d'autres raisons pour lesquelles tu ne retournes pas dans cette vie-là, mais car nous sommes son ouvrage. Quand tu acceptes Christ, je vais en parler tantôt, tu deviens une nouvelle création. Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, pas par de bonnes œuvres, pour de bonnes œuvres. Je m'excuse pour les amis, Ephésios 2:10, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Puis littéralement, le mot, c'est afin que nous y marchions, qu'on marche dans ces œuvres-là, sont déjà prêtes. Mais je suis sauvé pour des bonnes œuvres. Je ne suis pas sauvé par les bonnes œuvres, mais je suis sauvé pour des bonnes œuvres. Alors, une vie transformée, tantôt je priais dans ma prière, je disais, Seigneur, s'il y a des choses dans ma vie que tu veux transformer, donne-moi un cœur disposé, puis la volonté pour travailler avec toi. C'est ça, c'est les bonnes œuvres, avoir un tempérament qui est épuré, transformé, de plus en plus semblable à celui de Jésus, des bonnes actions, un ministère, l'aide envers mon prochain. Dieu a préparé plein de choses. Puis si j'ai accepté la grâce de Dieu par la foi, bien Dieu a un paquet de bonnes choses en réserve pour moi. Pas des meurtres, pas des vols, pas des adultères, et ainsi de suite. C'est des bonnes choses que Dieu a en réserve pour moi, puis il veut que je marche dans ces choses-là, que je les mette en pratique. Alors ça, je voulais juste le souligner comme il faut. L'action du baptême ne sauve pas. Il n'y a pas une œuvre humaine, il n'y a pas un geste. Si quelqu'un dit, moi je ne crois pas en Jésus, mais baptise-moi dimanche prochain, vous avez une séance. Non, c'est la foi en Christ. Maintenant, je reviens quand même, puis il y a des choses qui nous échappent un peu dans tout ça, c'est que la confession est liée à la foi. Quelqu'un qui dit, moi j'ai la foi en Jésus, mais c'est privé, il manque un pas. Vous comprenez? Et ça, c'est ce que le baptême fait. Ce qu'on voit comme processus dans le Nouveau Testament, rapidement, comme je vous dis, là, venez me voir plus tard cette semaine, écrivez-moi, appelez-moi, mais quand même, sommairement, ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, premièrement, les chrétiens qui avaient reçu la vie nouvelle en Jésus, le Saint-Esprit, prêchaient l'Évangile. Pas juste les apôtres, tout le monde, tous les chrétiens étaient des témoins. Certains sont plus à l'aise de parler à un grand public. La majorité, ça va être du 1 à 1, donc avec un ami, une connaissance, un passant dans la rue. Mais l'Évangile est annoncé. On parle de Jésus, on parle de ce que Jésus a fait, sa vie parfaite, sa mort sur la croix pour nos péchés, sa résurrection. On parle de Jésus. Alors, il faut qu'il y ait une prédication de l'Évangile. Et si on avait continué à lire Romains 10, il dit justement, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Donc, première étape, c'est d'entendre l'Évangile. Mais ça peut être une lecture, ça peut être aujourd'hui avec YouTube, ça peut être avant à la radio, à la télé. Là, les gens, ça est arrivé souvent que des gens m'ont dit, je suis chrétien, puis, tu sais, pour revenir avec mon introduction, ils n'ont pas fait une prière avec un autre chrétien autour de la table de la cuisine. Puis je peux voir dans leur histoire que c'est incroyable. Tu vois que la vie est transformée. Ils ont regardé une vidéo YouTube, ou plusieurs, ils ont été touchés. Les cantiques évangéliques sont touchés, aidés dans le camion. Ils écoutaient un preacher américain. C'est ça, aider?
s'est mis à pleurer. Tu n'as pas prié avec quelqu'un dans le camion? On va corriger ça tantôt. Non, mais vous voyez, un exemple. Je suis sûr que si on racontait nos histoires, il y en a d'autres qui diraient, moi aussi, là, j'ai pas eu un contact direct avec une démarche très rigoureuse, mais à un moment donné, j'ai compris. C'est comme si mes yeux spirituels se sont ouverts, puis mon cœur s'est ouvert. Puis là, s'il y avait un bon chrétien évangélique à côté de toi, il a dit, tu veux-tu le dire à Jésus? On va prier ensemble. Fine! Mais si tu n'as pas fait ça, c'est pas grave. Si tu étais tout seul dans ton camion de livraison, c'est correct aussi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas valide. Entendre l'Évangile. Ensuite, on croit, on reçoit l'Évangile. Avec la tête et avec le cœur. On reçoit l'Évangile. On pourrait dire on accepte Christ. Christ est la parole de Dieu. Donc, quand j'accepte Christ, j'accepte la parole de Dieu. Le message de la bonne nouvelle, je l'accepte, j'y crois. Jésus dit dans Apocalypse 3, c'est un contexte un petit peu différent, mais ce n'est pas grave, l'image est bien. Jésus dit, Apocalypse 3:20, excusez-moi, Apocalypse 3:20, à la mitad de la página 2, Apocalypse 3:20, Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, c'est Jésus qui parle, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Regarde, c'est ça. Le Seigneur va faire ça dans ta vie à un moment donné. Je pense que si tu es ici ce matin et il n'a jamais frappé à la porte de ton cœur, ça va venir. Mais à un moment donné, tu vas sentir Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Des fois, on aime dire de façon imagée, il y a juste une poignée et il est en dedans. Il y a juste toi qui peux l'ouvrir. Jésus ne forcera pas la porte. Il veut que tu ouvres la porte, puis il va rentrer dans ta vie. C'est merveilleux. Quelle image, hein? Puis le repas, c'est l'intimité, c'est le tête-à-tête, le cœur à cœur. Alors, peut-être que là tu entends Jésus qui cogne à ta porte. Ouvre ton cœur maintenant. Attends pas à la fin, là. Ouvre ton cœur. Dis, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Rentre dans ma vie, Jésus. Alors, entendre l'Évangile, croire à l'Évangile avec la tête, avec le cœur, ouvrir son cœur. Jésus, viens dans ma vie. J'ai besoin de ce salut parfait que tu as accompli à la croix. J'ai besoin du pardon de mes péchés. Et la Bible nous parle aussi, puis on a tendance des fois à moins en parler, mais la repentance est importante. Puis normalement, quand Jésus entre dans ta vie, un peu comme avec Zachée, il va y avoir des discussions, puis Jésus il va dire, tu sais, ce que tu fais là, à ton travail, ou il y a des choses que tu fais, puis c'est peut-être pas ça les bonnes œuvres que je veux que tu fasses, que j'ai préparées pour toi. Le cœur est touché, et là, on va se repentir. La Bible appelle ça la repentance, et j'explique ici, des fois, on a tendance à voir la repentance comme un changement de comportement. Mais le mot grec veut dire un changement de pensée. Tu changes ta façon de penser. Le mot repentance, c'est métanoïa. Puis le verbe, je l'ai mis, c'était plus en espagnol. René, métanoéo. Le verbe, c'est changer ses pensées. Mais quelqu'un a dit un jour, je pense donc. Fait que si mes pensées sont nouvelles, j'ai changé l'orientation de mes pensées, ça change mon comportement. Je prends l'exemple souvent d'un diabétique qui ne sait pas qu'il est diabétique, puis là, il y a une faiblesse, puis en tout cas, il est hospitalisé, on passe des prises de sang, il dit, monsieur, madame, vous êtes diabétique. Maintenant, le sucre, il faut avoir un rapport différent avec le sucre de ce que vous aviez comme rapport avec le sucre avant. Bon, il y a du bon sucre, si on n'abuse pas, fait que mon image, elle a ses limites, mais tu ne te comporteras pas de la même façon avec le sucre si tu reçois le diagnostic. Alors moi, si je réalise, je suis convaincu que mes péchés m'envoient direct en enfer, puis que ça a coûté la mort de Jésus pour que je sois pardonné, puis que je le comprends, puis que je veux ça, je veux avoir ce... disons que le péché, je vais avoir un rapport différent avec le péché. Je ne prendrai pas plaisir dans le péché. Je vais savoir que c'était ça qui me condamnait, que c'est pour ça que Jésus est mort. Je me fais du mal, je fais du mal aux autres, je fais de la peine à Dieu. Fait que mon rapport avec le péché change. C'est ce qu'on appelle la repentance. Tes pensées changent, ton mode de vie change. Et ensuite, il y a le fameux confesser. On entend l'Évangile, on y croit, on accepte Christ, on décide, je veux une vie nouvelle, je veux être un disciple de Jésus. Avant, je faisais telle chose, je ne veux plus faire ça.
Ça déshonore Jésus. Puis Jésus dit, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu le déclares. Je veux que tu déclares ta foi en moi. Et je reviens avec mon thème, c'est le baptême. Tu comprends? Dans ce que je vois dans la Bible, c'est que le moment, ça ne veut pas dire que la démarche n'est pas faite avant, elle est faite avant. Mais tu vas venir déclarer ta foi en Christ par le baptême d'eau. Donc, ça revient à confesser. Si tu confesses de ta bouche et tu t'engages à suivre Jésus. Tu t'engages à suivre Jésus. On va aller dans Marc, s'il vous plaît. Marcos 8, 34. Marc 8, 34. Marc 8, 34. Marcos 8, 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jésus est radical, hein? Il dit, si tu veux être mon disciple, il n'y a pas de demi-mesure. Jésus, des cœurs tièdes, c'est pas ça qu'il veut. Il veut des cœurs, on va dire, bouillants pour lui. Mais en fait, si on refait un peu le processus que j'ai expliqué, puis que je réalise que ma vie sans Christ, j'étais destiné à la faillite spirituelle pour l'éternité, l'enfer qu'on appelle, même les temps de feu. Puis que je suis conscient du mal que j'ai fait dans ma propre vie, envers les gens autour de moi. Puis des fois, il y a des gens qui disent, oh, mais je ne suis pas si pire que ça. Bien, si le Saint-Esprit travaille dans ton cœur, tu vas voir finalement, j'ai connu des gens qui sont des personnes formidables, humainement, là, des bonnes personnes, comme on dit. Puis, tu sais, ils ont senti leur misère. Fait que ça, c'est l'œuvre de Dieu dans ton cœur aussi, en lisant la Bible ou en entendant des enseignements. Mais Jésus, il dit, moi, je ne veux pas de demi-mesure. Si tu veux être mon disciple, et pour prendre d'autres termes, si tu veux être chrétien, parce qu'il n'y a pas des gens qui sont chrétiens, mais qui ne sont pas disciples. Pour Jésus, il n'y a pas deux catégories. Tu es chrétien, tu es disciple de Jésus. C'est ça que ça veut dire le mot chrétien, c'est un petit Christ, quelqu'un qui suit Jésus, qui vit pour Jésus. Il dit, tu vas renoncer à toi-même. Renoncer à soi-même, on sait c'est quoi? Des fois dans les relations amoureuses, les relations fraternelles, des fois c'est dire, OK, là je m'oublie, puis je vais faire plaisir à l'autre. C'est ça, renoncer à soi-même? Jésus dit, je veux que tu fasses ça à tous les jours. Je veux que tu te charges de ta croix. Il va y avoir de la douleur. Des fois, tu vis dans un monde qui va dans le sens contraire. Il va y avoir des épreuves. Je veux que tu te charges de ta croix et que tu me suives à tous les jours. Je veux que tu apprennes à vivre comme moi. Tu marches dans mes pas. Puis Jésus, il est là, il est avec nous. Il nous accompagne. Il est patient. Il est patient. Moi, je ne suis pas patient. Lui, il est patient. Et là, Jésus ajoute, verset 35, 35, que celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Jésus ici renchérit, c'est radical, pas de demi-mesure. Il dit, si tu veux garder ta vie dans ce monde-ci, puis tu ne veux pas vraiment que je sois le capitaine de ton âme, bien, continue, mais je peux te dire qu'en bout de ligne, tu vas perdre ton âme pour l'éternité. Mais si tu acceptes de renoncer à toi-même et que je sois le capitaine de ton âme, je te garantis que pour l'éternité, tu vas trouver le bonheur éternel. Alors ça, c'est l'appel de Jésus. J'ai le nom du message, puis je vais continuer la semaine prochaine parce qu'on a du bon temps, mais le temps passe. J'ai appelé ça le double baptême chrétien. Parce que je veux distinguer le baptême du Saint-Esprit du baptême d'eau. Le baptême d'eau, on comprend le concept, c'est visuel, on imagine quelqu'un qui se fait immerger dans l'eau. Mais le baptême du Saint-Esprit est, je ne sais pas, je peux dire aussi important ou plus important, mais il faut distinguer les deux, le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. C'est pour ça que j'ai appelé mon message le double baptême chrétien.
Et si vous voulez entendre la suite, soyez ici dimanche prochain. Hein? Avec Netflix, on peut écouter toute la série d'une traite à cette heure. Mais dans le temps, il fallait attendre à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vais parler des 2 baptêmes. OK, je fais un peu d'humour. J'aimerais quand même t'inviter à réfléchir ce matin. Si tu es un chrétien de longue date, puis il y a des petits morceaux qui t'ont emmené un éclairage différent, envoie-le pas de côté. Dis, OK, j'ai peut-être besoin d'ajouter des petites choses dans ma compréhension, ma pratique, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas les cœurs et les pensées. Peut-être que ce matin, ça cogne. Jésus cogne à la porte de ton cœur. Moi, je veux pas comme insister puis un peu mettre de la pression, mais ouvre la porte. Tu sais, par exemple, il faut que tu le dises à quelqu'un. Tu peux me le dire si tu veux après. Ou à quelqu'un d'autre, ou la semaine prochaine. À Hugo, j'ai ouvert mon cœur à Jésus dimanche passé. La Bible dit qu'il y a plus de fêtes au ciel, c'est-à-dire il y a plus de joie au ciel pour une seule personne qui ouvre son cœur à Jésus que pour 99 bonnes personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de Jésus. On va se lever, puis on va juste prendre 1 minute en silence, puis je vous invite à parler dans votre cœur au Seigneur. Parlez au Seigneur. Ceux que vous connaissiez tout ça, il n'y a rien de nouveau, tout est merveilleux, bien, demandez au Seigneur qui cogne au cœur de quelqu'un ici ce matin. Fais ça pendant 1 minute. Si tu entends cogner, mais tu as des réserves, tu dis, oh boy, toute ma vie, il faut que je donne toute ma vie, Jésus. Mais dis-y, Jésus, je sens que tu es là, puis j'ai le goût d'ouvrir la porte, mais je réalise que tu veux tout de moi. Pas juste un petit bout, tu veux tout. Toute ma vie. Et puis peut-être que tu dis, ça y est, c'est mon jour gagnant. Jésus rentre dans ma vie. Je ne garde rien pour moi. Seigneur, on veut te louer, on veut t'adorer pour ta parole. Merci d'avoir cogné à la porte de mon cœur en 1991. Merci d'avoir été patient parce que j'ai pris un peu de temps à ouvrir la porte pour être honnête. Mais tu m'attendais, tu me parlais de l'autre bord de la porte. Hugo, je suis patient, je t'attends. Seigneur, c'est le plus beau jour de la vie d'un être humain. Quand tu rentres dans sa vie, quand tu rentres dans son cœur, dans son âme, c'est le plus beau jour. Oui, il va y avoir des jours sombres, des moments difficiles par la suite, mais on ne voudrait pas revenir en arrière avant cette journée-là. On ne veut pas retourner là. Même si la vie avec Jésus est difficile, des fois, c'est mieux une vie difficile avec Jésus que sans Jésus. Seigneur, tu entends les cœurs ce matin, c'est merveilleux. Il y a des chrétiens réunis partout, dans notre hémisphère ou en tout cas dans notre secteur en ce moment, mais il y a des réunions partout sur la planète, 24/24, 7/7. Tu entends les prières, les gens te prient, en privé, en église. Tu as entendu toutes les prières ce matin et continue à faire ton œuvre dans nos cœurs à travers ce que tu as mis comme réflexion en nous, que ça puisse germer, porter du fruit pour ta gloire. À toi soit la gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, la semaine prochaine, la suite.